Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, oui, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, hein. Plus on est de fous, plus on rit, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, hein, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première, hein. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée, hein. Passons maintenant à la météo astrale, hein, pour ce mois de novembre, donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt au premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais, hein, qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre. Je pense au Capricorne, mais voilà. Et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, hein, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, hein, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, hein, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, hein, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, hein, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, hein, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, c'est ça, voilà, juste ça à dire, hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. Voilà, en opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a du mal il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des Verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc, vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2 tiers à peu près du signe du Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 24 mai. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez le cycle de Pluton en harmonie en Verseau, vous avez le soutien aussi de Neptune à la fin du Poisson, quasiment en Bélier, et particulièrement pour ce mois de novembre, vous avez Mars en soutien en Lion. Donc 3 éléments astrologiques intéressants, importants, et il y a vraiment une grande motivation qui va en découler en ce qui vous concerne. Donc c'est un mois où vous allez vous activer, où vous allez mettre en application de nouvelles idées, tout ce qui avait été un petit peu en suspens, hein, surtout par rapport à l'été dernier avec Uranus, qui n'était que de passage, avec cette impression-là de pouvoir faire des choses intéressantes, stimulantes, palpitantes, on part à l'aventure, et bien là, ça va devenir un peu plus concret. On se lance, on ose prendre la parole, vous allez peut-être oser prendre position, entreprendre, donc allez-y, et par rapport à Neptune en soutien, vous allez vous montrer beaucoup plus réceptif aussi par rapport à ce qui peut être accueilli, reçu 5 sur 5, par rapport aux attentes des autres. Donc il y a le fait vraiment de se rendre compte de ce qui est important, de ce qui peut être, oui, fondamental par rapport à un groupe. Donc vous prendrez position peut-être par rapport aux autres, pour les autres, dans le but peut-être par rapport à une certaine utilité, ça peut être ça l'idée, mais le fait vraiment de se rendre compte de ce qui est important. Et oui, on se met au devant de la scène, on va prendre des risques par rapport à Pluton, vous allez vous dépasser. Du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Vesta en Balance, mais vous aurez aussi l'opposition de Mercure en Sagittaire. Donc pourquoi pas, vous allez vous montrer un petit peu maladroit dans la formulation. Il y a peut-être le fait de trop vouloir bien faire par rapport à, ou peut-être d'être un petit peu trop dans l'empressement aussi, hein, par rapport à Mars, qui vous donne cet aplomb, qui vous donne une impulsion, on applique, on y va, c'est pas que des paroles, c'est aussi des actes.
Mais peut-être qu'aussi que voilà, peut-être aussi que d'une certaine manière, vous avez une perception qui est un petit peu erronée. Il y a le fait, encore une fois, de ne pas avoir tous les éléments en votre possession. Donc peut-être que vous avez aussi un respect trop strict de certaines règles, de certaines conventions, hein, pourquoi pas par rapport aussi à oui, par rapport à l'ensemble Vesta-Mercure, qui fait que bon, on veut être dans quelque chose de réel, réactif, très intéressant, très important, alors qu'en finalement, allez-y de manière beaucoup plus décontractée. La voie est libre, hein, y compris sur le plan sentimental. Cool, voilà, prenez aussi du bon temps à ce niveau-là, prenez les choses comme elles viendront et ne vous cassez pas trop la tête. Du 18 novembre au 27 novembre, c'est traditionnel, vous avez l'opposition du soleil en Sagittaire, donc pourquoi pas, vous serez beaucoup plus actif, en mouvement, impliqué dans de beaux projets, hein, c'est sûr, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur un plan associatif, hein, pourquoi pas, sur le plan de vos loisirs, mais vous allez aborder une phase où la vie, le regard, l'expérience, la touche personnelle des autres va compter, hein, ou même l'ensemble de plusieurs éléments vont compter. Donc, il y a le fait vraiment de réaliser que vous allez être à fond dans votre domaine, à fond dans vos idées, mais c'est bien aussi de se rendre compte aussi de ce que d'être un petit peu dans le partage de ce que les autres aussi pourraient apporter, et pourraient aussi apporter des choses intéressantes, mettre un petit peu une touche, oui, personnelle qui mettrait qui apporterait, je veux dire, une saveur particulière. À partir du 27 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès à la fin du Capricorne, quasiment en Verseau. Donc vraiment, vous aurez cette possibilité de vous associer. Eh oui, il y a le champ des possibles qui est en train de s'ouvrir. Eh oui, après tout, on peut agrandir le cercle, pourquoi pas au niveau professionnel par rapport à une équipe de travail, pourquoi pas au niveau associatif. Vous allez vous trouver un compagnon de route sur le plan social, hein, surtout dans ces domaines-là. Mais effectivement, les situations vous sembleront beaucoup plus accessibles. Ça deviendra de plus en plus évident, clair comme de l'eau de roche. Et vraiment, vous aurez de plus en plus de facilité pour atteindre vos buts avec cette fois-ci beaucoup plus de décontraction. Né du 25 mai au 27 mai. Jusqu'au 17 novembre, vous avez encore en harmonie l'astéroïde Vesta en balance. Vesta qui va susciter de nouvelles envies, une confiance en vous, hein, qui va être de plus en plus importante pour entreprendre. Donc un enthousiasme naissant par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à oui aussi à des relations, à des liens affectifs. Il y a le fait, pourquoi pas, de renouveler aussi, de renouveler l'essai, hein, ça peut être ça l'idée sur un plan sentimental. Il y a vraiment le fait, oui, d'entreprendre de nouveaux projets de vie sur le plan privé, sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs. Donc un moment de bien-être intérieur. Oui, on est sur la bonne voie, tout simplement. Vous allez, pourquoi pas, aussi créer un cocon chaleureux. Ça peut être sur le plan de votre logement, sur un plan familial. Mais on se sent bien, on se sent en sécurité. Il y a de bonnes ondes que vous allez produire, mais des bonnes ondes aussi que vous allez recevoir. À partir du 3 novembre, vous aurez Mars en soutien en Lion. Et donc, effectivement, vous aurez envie d'entreprendre, c'est vrai, de vous lancer, de vous risquer, mais avec panache. Faut que ça soit vu, faut que ça soit reconnu, faut que ça soit quelque chose de visible. Hein. Donc c'est en ce sens-là, c'est pas forcément pour l'ego, mais c'est en sens, voilà, il faut que ça soit quelque chose de pertinent, de performant, d'efficace, de droit, oui, de net et sans bavure, oui, droit au but, hein, avec une certaine force de caractère. Donc vraiment, vous allez vous montrer décidé, fixé par rapport à vos sentiments, par rapport à vos préférences, par rapport aussi à des objectifs sympathiques et palpitants, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan financier. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Pourquoi pas aussi sur un plan spirituel? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Donc, peut-être qu'entre Mars d'un côté, Vesta de l'autre, vous allez découvrir ou redécouvrir certains pans aussi d'un sujet, par rapport à une relation, certaines parties qui étaient encore peut-être pas forcément bien claires, bien franches. Et oui, ça se dessine et ça se dessine plutôt bien. Petit bémol, du 3 novembre au 9 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire. Donc peut-être que vous aurez une tendance à vous arrêter en bon chemin, en si bon chemin, on va dire ça comme ça. Ça peut être un rendez-vous important, un premier avis, un avis d'un expert, oui, ou une opinion, un conseil. Ah oui, bah c'est bon. Donc non, justement, ne vous emportez pas trop vite à ce niveau-là. Ne vous arrêtez pas au premier venu. Ne vous cantonnez pas à un seul avis, à une seule perception, un seul point de vue.
Il y a l'idée vraiment d'aller au-delà, de pas trop non plus aller à l'emporte-pièce. Voilà, vraiment l'idée est là de se dire que par rapport à votre objectif, par rapport à toute l'organisation qui vont découler, voilà, ça va être quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc il y aura un petit côté un peu trop terre à terre. Voilà, avec Mercure, il y a l'idée de complexité, c'est vrai, mais de complexité qu'il va falloir saisir. Et une fois qu'on l'a comprise, eh bien c'est bon, ça va rouler encore mieux, avec un peu plus de subtilité. À partir du 22 novembre, vous aurez le retour en harmonie de Pluton de Pluton en Verseau. Oui, c'est vrai. Et au même moment, pour le 22 novembre, 22 novembre, vous aurez en opposition le Soleil en Sagittaire. Et donc, ces deux planètes vont vous demander de vous impliquer un peu plus. Oui, il y a vraiment le fait de se rendre compte que vous avez le vent en poupe, votre vent en poupe, vous avez une force de caractère qui est en train de se décupler et vous allez constater l'aspect capital d'une victoire pour un vrai confort de vie, pour quelque chose de beaucoup plus authentique, y compris sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée de de se donner les moyens, donc de s'investir, de vraiment porter la dragée haute pour un résultat vraiment impeccable. Donc quelque chose qui sera assez retentissant, voilà, visible pour les uns et pour les autres, sur le plan social, sur le plan professionnel. Vous savez de quel bois vous allez vous chauffer, vous allez vous montrer de quel bois vous chauffez. Il y a vraiment l'idée effectivement de combat, de victoire. Et oui, un mois de décembre, où tout doucement, vous allez vous faire respecter. Né du 28 mai au 1er juin. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez encore la dissonance de Saturne en Poisson. J'insiste bien, on est à la fin de ce cycle-là, quasiment à la fin. Donc vraiment, vous êtes dans le tout dernier tournant, le tout dernier virage. Donc un mois de novembre placé par rapport à des bilans, un bilan final. Dans ce sens-là, peut-être que vous aviez jusqu'à présent des bilans intermédiaires. Et là, vraiment, on est dans l'aboutissement. Il y a vraiment le fait d'avoir une décision qui est en train de se prendre. Donc peut-être que vous êtes en train de choisir, de prendre part sur du long terme. Quelle solution, quel procédé utiliser pour vous retirer une épine du pied sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan social. Donc par rapport à Saturne, il y a l'idée donc de complexité, d'endurance. Il faut tenir bon. Peut-être que vous avez tenu bon ces derniers mois. Oui, c'est vrai, il fallait endosser certaines responsabilités, de maintenir son cap, d'être dans la persévérance, dans la régularité. Et petit à petit, ça y est, ça va porter ses fruits tout doucement au fur et à mesure du mois de novembre. Et le fait de réaliser que c'est bon, on a fait l'essentiel, le plus gros du travail. Voilà, ça peut être aussi sur un plan privé, sur un plan sentimental, mais le fait vraiment d'être dans la résolution, c'est quelque chose qui est un petit peu plus d'ordre intellectuel, d'ordre de la réflexion, de prendre de la pensée, de se dire effectivement qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce que j'ai envie aussi de montrer aux uns et aux autres, de mettre en avant, peut-être, oui, encore une fois, sur un plan privé. Et oui, quelles sont mes valeurs, le noyau dur qui fait que je vais m'associer, que je vais rejoindre un groupe plutôt qu'un autre. Donc, il avait fait vraiment peut-être que c'était une période où vous étiez un petit peu en retrait et tout doucement, pour la fin de l'année, on se rapproche vers une phase enfin d'extériorisation. Du 4 novembre au 25 novembre, vous aurez un allié astral, on va dire ça comme ça. Vous aurez, Vesta, l'astéroïde Vesta, en harmonie, en balance. Donc, pour une bonne partie de ce mois-ci. Donc, vraiment, vous allez donner le meilleur de vous-même. On y croit. Donc, ça peut être aussi, un esprit groupe un peu plus sympathique, une concession que vous allez faire sur le plan sentimental ou sur le plan familial. Alors, familial, peut-être par rapport à des enfants. Encore une fois, par rapport à Saturne, on est l'adulte, on est le responsable, on est l'aîné, donc par rapport à des plus jeunes que soi, qu'on a besoin d'élever d'une certaine manière, qu'on a besoin de diriger sur une voie raisonnable, sur le bon sens, sur quelque chose qui permettrait une certaine modération, en tout cas aussi qui permettrait d'avoir des valeurs respectables aussi, morales d'une certaine manière. Donc ça peut être aussi un moment où les centres d'intérêt vont être partagés. Donc, il y a l'idée un petit peu d'être à plusieurs dans l'effort, à plusieurs pourquoi pas, au niveau d'un travail, pourquoi pas au niveau associatif par rapport à des loisirs. Mais l'idée est vraiment que on retrousse chacun ses manches. C'est pas non plus à sens unique, c'est pas non plus tout seul dans votre coin. Ça peut être un début d'extériorisation, un petit peu l'idée donc d'un réseau qui se développe. Oui, tout doucement, on va s'intéresser à vos propres soucis. Peut-être que vos propres soucis vont être pris aussi en considération par rapport à certains de vos proches.
Le petit bémol, ça sera du 5 novembre au 12 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, donc cela peut correspondre à des mises au point nécessaires. Oui, effectivement, on va pas vous aider comme ça sur un coup de baguette magique. Il y a le fait vraiment de communiquer, d'être dans l'échange aussi, hein. Et donc chacun aura peut-être tendance justement à avancer dans son coin. Voilà, on a un objectif en commun, des complications en commun, mais il y a l'idée un petit peu de que chacun trouve la solution un petit peu de manière un peu cacophonique, un petit peu en ordre dispersé. Donc Mercure vous demande au contraire de communiquer, de réunissez-vous, ça peut donner, même si ça peut être une réunion de famille, eh ben, allez-y, prenez le temps d'échanger. C'est vraiment ça l'idée, ne vous précipitez pas, y compris sur le plan professionnel, chaque chose en son temps. Le point sympathique, il va arriver à partir du 16 novembre. Vous aurez Mars qui va vous soutenir en Lion, à un moment où justement vous allez sentir que ça y est, l'essentiel, le plus gros du travail est effectué. Donc oui, Mars va favoriser toute coordination entre différents éléments, différentes opinions. Ça va aller plus vite, enfin. Donc, il y a un petit peu l'idée que l'union fera la force. Vous allez toucher un point fondamental sur le plan professionnel, sur un plan administratif, hein. Ça peut donner vous allez vous constituer un noyau dur, peut-être sur un plan juridique, sur un plan des lois, oui, sur un plan aussi d'une organisation, hein. Ça peut donner par rapport à des réflexes professionnels. Et tout doucement, ça va être de mieux en mieux huilé. Il y a vraiment l'idée donc d'aller vers une certaine réussite. À partir du 25 novembre, vous aurez l'opposition du Soleil en Sagittaire. Donc ça peut être un moment où vous devrez vous montrer un peu plus fair-play, mais vous pourrez le faire avec un grand plaisir. Effectivement, on vous aide. Il y a l'idée de prendre aussi de prendre en charge certaines de vos préoccupations. Il y a un côté esprit d'équipe, c'est vrai. Donc certains compliments dus à la réussite dont je viens de parler pourraient revenir aux associés, aux amis, aux partenaires amoureux. Après tout, eux aussi le méritent. Né du 2 juin au 7 juin. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours le cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Je tiens à préciser tout de même que vous allez vous rapprocher plus de la fin que du début. Tout doucement, Saturne ne vous concernera plus. Voilà, on va respirer. Donc, c'est vrai, pour ce mois de novembre, encore, et parfois, hein, c'est parfois les moments les plus compliqués, ça peut être lié, hein, parfois les moments les plus compliqués dont on est en train de se débarrasser, parfois on le fait avec un petit peu plus de peps, parce qu'on sait que ça va tirer vers la fin. Donc c'est pas forcément le mois le plus déprimant, le plus lourd, voilà, vous n'allez pas forcément vous sentir dépassé par les événements, parce que parfois on sent que, voilà, c'est un moment de plaque tournante, on sent qu'enfin on va voir le bout du tunnel. Et c'est vrai, hein, c'est possible. Donc c'est vrai, il y a des sacs de nœuds à détricoter, seul ou dans une ambiance assez austère, hein, donc dans un groupe, mais peut-être que le groupe est mal vu, hein, doit faire ses preuves. Ah, il y a un petit peu l'idée, un petit peu comme si vous étiez devant des professeurs qui vous jugeaient. Hein, donc il y a un petit peu l'idée, voilà, on est noté, on est évalué, on est, voilà, encore une fois, jugé, examiné. On vous regarde un petit peu sur toutes les coutures. Donc, il y a vraiment le souci d'être impeccable, d'être parfait sur un plan administratif, sur un plan financier. On n'a pas droit à l'erreur. C'est un petit peu ça qui est compliqué. Donc ça peut être aussi des rappels à l'ordre, mais afin d'exécuter votre devoir et sans réfléchir. Ce mois-ci, encore une fois, vous auriez peut-être un peu plus de billes pour apporter une réflexion, apporter une contre-attaque d'une certaine manière, voire aussi une défense dans le sens petit à petit, toutes ces exigences, le fait que petit à petit vous allez vous constituer un peu plus d'expérience, un peu plus d'habileté, un peu plus de largesse, de souplesse, afin d'avoir aussi votre propre point de vue, d'avoir aussi vos propres manières d'effectuer, hein, vos propres procédés au niveau professionnel. Pour le début du mois de novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire qui qui va traduire un refus de vous barricader encore plus, hein, de prendre encore plus sur vous, y compris sur le plan sentimental. Il y a vraiment la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, hein, donc vous allez déplaire, c'est vrai. Encore une fois, il y a un petit peu l'idée de montrer un petit peu, qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre certains points, certaines règles. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir vos préférences, vos manières de faire. Ça change pas grand-chose au final, mais dans la procédure, dans la théorie, dans l'approche, hein, peut-être sur un plan intellectuel, par rapport à un travail, hein, même au niveau d'une formation, eh bien vous avez un point de vue différent que vous aurez envie de défendre. Donc ça peut être aussi l'idée, hein, peut-être sur un plan un peu plus privé, fini les enfantillages, fini les moments un petit peu où ça rigole dans tous les sens. Il y a un petit peu le fait aussi d'apporter
oui, d'apporter un certain contrôle par rapport aussi à certaines situations qui vous échappent. Et oui, peut-être sur un plan relationnel, aussi par rapport au fait que vous avez beaucoup d'exigences de la part de personnes qui elles-mêmes peut-être n'appliquent pas leur propre, comment dire ça, leurs propres recommandations, hein, un peu en mode fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Donc des recadrages possibles, ça va déplaire, mais voilà, vous allez vous sentir un peu plus solide. Du 9 novembre au 17 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire. Donc cela peut aussi, comment dire ça, correspondre à des discours alléchants d'un côté, puis juste après dévalorisants, afin de suivre un mouvement où vous ne faites que distribuer votre énergie, votre temps, votre argent, pourquoi pas. Donc il y a un petit côté vif-argent, hein, par rapport à l'opposition de Mercure. Un côté c'est bien, puis l'autre côté après c'est pas bien. Donc il y a un petit peu un côté, voilà, on vous caresse dans le sens du poil et on vous critique. Donc au bout d'un moment, vous allez savoir vous défendre. Et avec Mercure, il y a la perception de ce qui est juste, de ce qui est oui, correct et de ce qui n'est pas tenable. Donc peut-être encore une fois, vous allez envoyer certaines piques, certains arguments qui feront mouche. Même si c'est dans une ambiance qui va déplaire, c'est vrai, mais vous allez gagner des points. À partir du 14 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en balance. C'est vrai, ça traduit une transition, vous allez voir pourquoi, puisque vous aurez une meilleure vision de vous, de vos compétences, de vous-même. Votre opinion sera de plus en plus teintée de sagesse, de modération. Donc vraiment, vous pourrez aller vers l'essentiel d'un projet par rapport à vos activités quotidiennes, par rapport oui, sur le plan financier, sur le plan de votre bien-être spirituel, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Voilà, quelle est ma solution? Voilà ce que j'apporte, même sans forcément aller dans des terrains importants, comment dire ça, ce qui vous préoccupe le plus, mais des petites soupapes de sécurité qui vous permettront d'aller mieux. Et pourquoi je dis ça? Puisqu'à partir du 21 novembre, vous aurez le retour de Jupiter dans votre signe. Ça y est, Jupiter va vous permettre de changer la donne. Ça y est, ça va aller beaucoup mieux pour vous pour cette fin d'année. Le changement de décor vraiment sera décoiffant, sera vraiment positif en ce qui vous concerne, puisque vraiment cela va traduire une accélération, un filon que vous devrez garder. Il y a vraiment une piste intéressante. Allez-y jusqu'au bout, vous allez en étonner plus d'un. Né du 8 juin au 11 juin. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez Chiron en soutien en bélier, le cycle est sympathique, et vous avez aussi Jupiter dans votre signe. Donc deux éléments astrologiques vraiment réconfortants, vraiment, oui, j'allais dire chaleureux, qui vont vous permettre de voir la vie avec beaucoup plus de rondeur. Voilà, si tant est que vous en soyez conscient. C'est un petit peu ça le défi de ce mois-ci. Il y a le fait de pas non plus être à l'aise par rapport à ces facilités, par rapport à ces moments de décontraction. Il y a un petit peu, c'est une peut-être crispation qui va en découler. Donc, osez vous laisser porter par un mouvement délassant, sans gravité, c'est dans ce sens-là. S'il y a des projets qui tombent à l'eau, s'il y a des initiatives qui seront peut-être pas forcément les plus adéquates, les plus, peut-être, voilà, comme Jupiter est chez vous, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur un plan très particulier ou sur quelque chose de beaucoup plus général. Ce n'est pas grave, vraiment, dédramatiser, passer à autre chose avec Jupiter, on rebondit. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui ne sera sans aucune conséquence. Hein. Il y a vraiment l'idée que c'est cadeau, c'est permis, en carte blanche pour vraiment vous tester. Et par rapport à Chiron aussi, en soutien, il y a vraiment l'idée donc de choix multiples. Si dans une direction ça fonctionne pas, bah hop, on prend l'autre. Et puis si c'est au milieu, bah très bien. Et puis si c'est derrière, il n'y a pas de souci. Donc voilà, encore une fois, c'est sans gravité, ne vous mettez pas trop martel en tête, peut-être par rapport à une certaine morale, à un certain code, à une certaine valeur. Au contraire, Chiron vous demande de vous débarrasser de tout ce qui peut être contraignant, de tout ce qui peut être finalement réducteur, alors qu'en fait, dans le concret, dans la réalité, on vous soutient à 100%, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours bien accueillis. Jusqu'au 14 novembre, et c'est ça qui peut créer la crispation, vous aurez en opposition l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc donc je dirais d'un côté Jupiter chez vous, opposé à Pallas, traduit des engagements qu'on tient pas. Donc catastrophe. Mon Dieu, pourquoi? Par rapport à l'image que vous voulez vous fixer, par rapport à l'image que vous voulez donner. La perfection, impeccable, carrée, nette et sans bavure, de la respectabilité, c'est sûr. Hein. Et il y a un petit peu l'idée d'un candidaton qui devient un petit peu trop oppressant.
un peu trop important, que voilà, il y a un petit peu cette notion-là est trop importante, pourquoi pas sur le plan amoureux, sur un plan familial, par rapport à un client. Laissez-vous tranquille, voilà, foutez-vous la paix, on vous soutient. Donc, n'en faites pas trop, ne soyez pas plus royaliste que le roi, y compris sur un plan, oui, par rapport à une formation. Encore une fois, vivez votre vie, hein. Oui, y compris aussi par rapport à la vitalité, à tout ce qui peut être un petit peu de la santé. Ne soyez pas dans quelque chose de, par exemple, c'est vraiment un exemple bien particulier, mais si vous êtes dans l'idée de faire un régime, ne faites pas quelque chose de trop strict, dans l'idée encore une fois, dans le quand dira-t-on, faites-le d'abord pour vous-même. Et tout ce qui peut être un petit peu l'ordre du rythme de vie, des habitudes, oui, au niveau santé, faites-les avec de manière très cool, sans penser à ce que l'on va penser par la suite. Dans cette même période, jusqu'au 5 novembre, vous aurez en harmonie la lune noire en balance, mais vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Et voilà, vous serez peut-être un peu hésitant, j'y vais pas, oh bah oui, c'est contraignant ce que je vais faire, hein, par rapport au régime, par rapport à ce que je vais me lancer, à ce que je vais entreprendre, hein, ça peut être ça l'idée. Donc peut-être que vous allez vous montrer prudent par rapport au fait de pas non plus bousculer les uns et les autres. Il y a un petit peu l'idée que vous avez peut-être des propos qui pourraient être repris, il y a peut-être cette peur-là, donc il y a un petit peu l'idée donc d'être un petit peu trop tiède, hein, d'être un petit peu craintif, hein, donc il y a l'idée un petit peu que voilà, on veut pas trop bousculer des gens fragiles autour de vous, hein, donc vous avez peut-être une tendance pour ce tout début de mois à éviter la confrontation. Il y a vraiment l'idée donc de quelqu'un de gentil, hein, qui veut pas du tout faire de vagues. Encore une fois, c'est à côté de la plaque. Ça va pas forcément être mal pris, mais c'est à côté de la plaque. Vous perdez un peu votre temps pour être franc. Du 13 novembre au 25 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, et peut-être qu'on va passer un peu plus sur un côté incisif, hein, peut-être que vous recevrez des critiques par rapport à votre décontraction ou bien par rapport à votre discrétion. Donc, soyez naturel et sans scrupules. Peut-être que Mercure aussi va favoriser des situations un peu brinque-ballantes à force d'y aller avec des pincettes. Hein. Au bout d'un moment, non, vous allez réellement constater que vous perdez votre temps. Ça peut donner cette impression-là. Donc, encore une fois, une organisation un peu plus franco. Allez-y dans vos entreprises. Avec Jupiter, n'oubliez pas, vous avez de belles opportunités. À partir du 26 novembre, en fin de mois, vous aurez aussi en harmonie Vesta en balance, mais vous aurez aussi Mercure toujours en opposition qui va reculer dans le zodiaque. Et donc là, peut-être que vous allez vous sentir un peu plus à même de lâcher quelques fantaisies. Il y a vraiment cette idée donc de pouvoir enfin se divertir. Et oui, enfin un confort de vie que vous commencerez un petit peu à déguster. Ça fait du bien. Donc effectivement, il y a un petit peu cette notion de récompense bien méritée. Et tant pis si les autres voient ça d'un mauvais œil. Effectivement, vous allez comprendre que tout doucement, eh bien oui, il y a peut-être des personnes un peu plus dans le soutien que d'autres, et ce n'est pas grave. Il y a le fait vraiment par rapport à tout ce qui peut être un petit peu de l'ordre de la, comment dire ça, oui, pas de la morale, mais je dirais d'un code, de ce qu'on doit respecter de manière un petit peu trop religieusement. Vous ne le ferez peut-être pas forcément, et ce n'est pas grave. Il y a vraiment le fait que si les autres sont un petit peu vexés, si les gens sont froissés, si les empêcheurs de tourner en rond sont froissés, cela ne vous concernera pas. Mais du 12 juin au 15 juin, jusqu'au 28 novembre, vous avez toujours en soutien Chiron en bélier et vous avez Jupiter dans votre signe. Donc deux éléments astrologiques dont il faut profiter, hein, puisque le mois prochain c'est terminé. Enfin, pour quelque temps, hein, vraiment. Donc allez-y, encore une fois, foncez, lancez des idées, initiez des projets qui vont justement fructifier pour l'année prochaine, pour 2025. Donc c'est le moment, hein, c'est le moment de pas trop non plus tarder, voilà. Donc bon, comme Jupiter est chez vous, ça peut être dans plein de domaines, hein, ça peut être aussi par rapport dans votre rapport avec la vie, hein, ça peut dans ce sens-là, hein. Donc de sens, essayez, faites-vous confiance. Il y a vraiment l'idée donc de croire, il y a vraiment l'idée d'optimisme, hein, par rapport à ces deux éléments astrologiques. Il y a vraiment de l'alternative optimiste par rapport à des projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire, pourquoi pas sur un plan spirituel. Ça va bien se dérouler. Il y a vraiment l'idée donc d'amélioration, d'un confort de vie. Et donc oui, il y a vraiment l'idée aussi par rapport à Chiron de regrouper plusieurs indices
plusieurs éléments qui semblent disparates, qui semblent incohérents entre eux, et vous allez apporter une certaine cohérence, une certaine, pourquoi pas, au niveau relationnel, au niveau de différents, par rapport à différentes idées. Il y a le fait d'avoir un regard un peu plus souple, un distant à la fois, hein, et de se dire, après tout, on peut manier des ingrédients différents et créer vous-même votre propre recette. Oui, c'est faisable et ça va se faire avec beaucoup de décontraction. Donc, ça peut être pour ce mois de novembre, ça peut être plus tard dans l'année. Cool. Voyez les choses avec beaucoup de décontraction. Jusqu'au 24 novembre, vous aurez tout de même en opposition l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc il y a un petit peu cette idée, cool, c'est vrai, mais voilà, par rapport à la recette, je vais suivre un petit peu les recettes de grand-mère, je vais suivre un petit peu les procédés, quelque chose qui est vraiment clair, certain, indiscutable. Donc il y a un petit peu l'idée donc de suivre un standard, un moule, hein, donc quelque chose de bien prédéfini qui fait que ça sort pas du bord. Pourquoi pas, sur plan sentimental, on reste impeccable, net et sans bavure, et comme ça, on ne va rien me reprocher. Peut-être que vous aurez peur de décevoir votre entourage. Donc, ne soyez pas timide. Il y a vraiment l'idée donc de faire preuve d'ambition. C'est vraiment ça le maître mot, l'ambition au programme. Ne soyez pas dans quelque chose d'un petit peu trop timoré, d'un petit peu trop fébrile. Jusqu'au 19 novembre, vous aurez aussi en harmonie la lune noire en balance. C'est plutôt pas mal, puisque vous pourrez écouter votre petite voix intérieure qui va justement évoquer la notion de plaisir, la notion de mieux-être. Hein, ça pourrait être mieux de faire autrement, de faire quelque chose d'un petit peu plus visible, un peu plus gros, à plus grande échelle, hein, un peu moins rikiki. Donc, oui, tout doucement, vous allez réaliser que ça peut être intéressant de pas trop non plus rester dans les recettes de grand-mère, hein, ça peut être ça l'idée, un petit peu de raffinement, un petit peu d'originalité, pourquoi pas. Donc il y a vraiment l'idée donc de ne pas trop refouler vos désirs les plus fous, hein, y compris sur un plan spirituel. Et oui, il y a vraiment l'idée de spontanéité, tout doucement. La lune noire vous incite à ça, à faire preuve d'un petit peu plus de fantaisie. Du 1er novembre au 9 novembre, au début de ce mois-ci, donc, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas. Donc, il y a un petit peu l'idée de, alors, encore une fois, d'avoir les autres qui ne seront pas forcément bien disposés. Et oui, hein, il y a un petit peu l'idée d'avoir un environnement un petit peu grincheux, un petit peu ronchon, un petit peu capricieux, un petit peu intolérant, c'est vrai. Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Ok, c'est un constat, c'est vrai. Donc l'idée est là, c'est que ce n'est que passager, ce n'est pas une preuve, comme ça, de personnes récalcitrantes par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies. C'est juste que peut-être que vous allez montrer ce côté un petit peu spontané, et voilà. Et ça peut être ça qui pourrait donner un petit peu ce côté après à se dire, bon, je vais me méfier. Non, ça peut être vraiment le fait de se rendre compte que c'est des moments où c'est manqué, c'est loupé, dédramatiser encore une fois. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, pourquoi pas sur le plan sentimental. À un autre moment, ça va être beaucoup plus profitable, vous serez sur la même longueur d'onde. Du 17 novembre au 25 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, Mercure qui va rejoindre Pallas, et là cela peut traduire un peu plus des chipotages. On vous dégote le petit détail, la petite exception réservée, pour être franc, aux esprits tordus. Bah oui, ceux-là y ont bien pensé, mais pas vous. Donc, riez tout simplement au lieu de vous énerver. Vous ne pourrez pas être parfait. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des petites choses à modifier. C'est vrai, mais faites-le en temps voulu. La meilleure attitude, oui, je prends note, je verrai plus tard. Avec un beau sourire, vous n'allez pas vous laisser démonter. À partir du 26 novembre, Mercure va reculer dans le sens du zodiaque, donc toujours Mercure en opposition en Sagittaire. La fois de France, c'est vrai que vous n'aurez plus Jupiter dans votre ciel, vous n'aurez plus non plus, Chiron, donc gardez votre état d'esprit un petit peu plus pétillant, un petit peu plus rebelle, qui ose tout, hein. Oui, effectivement, vous allez aborder les choses avec un petit peu plus de désinvolture, tout doucement. Vous allez comprendre que, après tout, ça fait du bien de se faire plaisir, ça fait du bien aussi de se mettre en avant, peut-être pour les autres, par rapport à une équipe de travail, par rapport aux partenaires amoureux. Mais oui, ça fait du bien de se sentir vivant et d'exprimer ses désirs les plus fous. Né les 16 juin et 17 juin. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours le cycle de Pluton en dissonance en Poisson, mais vous avez cette fois-ci en harmonie la lune noire en Balance. Donc, peut-être un point important pour cette année 2024, qui prépare 2025, avec, pour être franc, un climat un peu plus
clair, j'allais dire, où ça va être un peu plus distinct. Donc une première étape, une première pierre à l'édifice pour ce mois de novembre, oui, un discernement entre ce qui vous convient et ce qui vous dérange. On fait enfin le tri, et la lune noire qui vous permet de faire ce tri de manière beaucoup plus apaisée, avec plus d'objectivité. Enfin, il y a vraiment l'idée de se rendre compte de ce qu'on a peut-être, de l'errance, hein, tout ce qu'on a peut-être pu faire de manière un petit peu artificielle, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur un plan administratif, alors que finalement, il y avait peut-être une solution un peu plus évidente. Bah, tout doucement, voilà, il y a vraiment l'idée donc de démêler ce qui est, ce qui est, comment dire ça, ce qui fait gagner du temps et ce qui vous en fait perdre. Donc il y a un petit peu l'idée aussi d'avoir des appuis, des soutiens, peut-être au niveau relationnel, des clients, hein, peut-être à ce niveau-là, hein, un ensemble qui fait que, eh bien, on écoutait peut-être un petit peu trop des personnes qui étaient oui, dans des attitudes un petit peu trop, j'allais dire olé olé, un petit peu dans quelque chose de trop idéalisé, alors que finalement, voilà, peut-être que finalement, il y a peut-être l'idée de suivre un petit peu plus une voie oui, une voie réaliste, une voie concrète. Donc la lune noire vous demande vraiment de pas trop non plus chercher la petite bête. Allez-y en fonction aussi de ce que vous ressentez, et aussi dans le sens, si ça vous fait du bien, ben on y va, quoi. Et ne cherchez pas trop aussi ce que pourront en penser les uns et les autres. Donc vous aurez peut-être des avis un peu plus tranchés, sans être dans l'exagération. Ça peut concerner le plan professionnel, le plan sentimental, le plan financier. Vous serez dans la juste mesure. Ah oui, ça fera du bien. Donc une perspective intéressante. Jusqu'au 4 novembre, vous aurez aussi en harmonie Junon qui va rejoindre la lune noire. Les deux seront en balance. Donc osez vous manifester, osez réagir ou vous confronter au regard des autres, à leur jugement, y compris sur le plan sentimental. On n'est pas toujours d'accord. Eh ben oui, bah ça fait du bien de temps en temps de montrer que bah non, ça, à un moment, ça, parfois, ça, voilà, surprise, on n'est pas d'accord. Il y a un petit moment, confrontation comme ça. Hein. C'est pas la boxe, mais il y a un petit peu l'idée que, ok, bah, il y a un petit peu le fait que chacun peut-être va apporter des arguments aussi, va aussi essayer de chercher, comment dire ça, va essayer de prouver, va essayer de démontrer que son point de vue est le meilleur. Donc, il y a l'idée un petit peu d'expliciter, oui, d'avoir les mots nécessaires, d'avoir les intentions de plus en plus sincères, explicites, qui fait que, eh bien oui, on va être surpris. Il y a l'idée un petit peu de ah ouais, on va s'intéresser à votre vision des faits, on va s'intéresser un petit peu plus à ce que vous allez proposer. Donc effectivement, dans la confrontation, eh bien vous allez vous en sortir plutôt gagnant. Du 4 novembre au 11 novembre, par contre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Et il y aurait cette tendance à vous emballer un petit peu trop vite. Oh, c'est super, on me fait confiance. Ah, c'est super, on m'aime, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Oh, c'est super, on m'apprécie. Oh, on a confiance en moi. Alors là, du coup, les sentiments, les émotions vont se décupler à ce niveau-là. Et donc, voilà, il y a un petit peu l'idée d'en redemander un petit peu trop vite. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais entendre des compliments. Oh, qu'est-ce que j'aimerais entendre des petits soutiens, des mots d'amour. Donc, attention, voilà, restez dans quelque chose de modéré. Donc, c'est un petit moment où, voilà, vous allez un petit peu vous sentir, voilà, pousser des ailes, c'est vrai. Mais voilà, revenez, recadrez-vous sur des choses, je dirais, un peu plus efficaces. Soyez confiants d'une certaine manière de vos fragilités, voilà, de ce côté sensible, exacerbé, qui fait que finalement, bah, dès l'instant que ça se profile bien, alors encore une fois, voilà, ça prend des proportions. Donc la lune noire vous aide à y voir plus clair, à vous rendre compte aussi de ces moments d'emportement. À partir du 7 novembre, vous aurez aussi l'opposition de Pallas en Sagittaire, donc une opposition qui va se greffer presque avec Vénus, hein. Et donc il y aura un petit peu cette recherche, ce besoin de solution un petit peu toute faite pour avoir la satisfaction, le compliment, voilà, l'appréciation, le retour sympathique. Ah, je suis bien, je suis dans un groupe, le plaisir tout simplement, hein. Peut-être la saveur, le goût, hein, l'odeur, hein, que vous allez pourquoi pas, oui, ressentir, humer, hein, ça peut être ça l'idée. Donc comment fusionner entre vos attentes d'un côté et les ambitions, oui, et vos ambitions et celles de votre entourage, hein, les plaisirs d'y partager, ça peut être ça l'idée. Donc il y a un petit peu l'idée donc de faire un premier pas vers l'autre, d'être dans la conciliation pour encore une fois, ah, j'en voudrais un petit peu. Ça peut donner cette impression-là tellement vous serez heureux. Du 20 novembre au 30 novembre, vous aurez l'opposition de Mercure cette fois-ci en Sagittaire, en opposition qui va avancer et reculer dans le zodiaque. Donc Mercure qui va rejoindre Pallas aussi en Sagittaire. Donc vous aurez peut-être
un petit peu, oui, comment dire ça, vous allez peut-être en faire beaucoup, oui, être un petit peu dans la notion de service en fonction des autres, hein, en fonction des exigences extérieures. Donc, l'idée un petit peu de vous charger dans votre planning, hein, je veux dire ça comme ça par rapport à votre organisation, donc de tâches qui ne vous incombent pas forcément. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. On va finir le mois où vous n'aurez pas forcément une minute à vous. Et par rapport à la lune noire, qui vous rend assez objectif, assez lucide, on empiète un petit peu sur votre territoire. Donc il se passe des choses sympathiques. Vous allez vous montrer très généreux, peut-être un peu trop. Né du 18 juin au 21 juin. Pour tout le mois de novembre, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson, mais vous avez aussi en harmonie la lune noire en Balance. Donc, une lune noire un petit peu salvatrice, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir, par rapport au cycle nébuleux de Neptune. Hein. Donc, un ennui, une errance, hein, les deux aussi, hein, parfois les deux mélangés, hein, qui vont petit à petit être un peu plus visibles, hein, tout doucement, ça va être un peu plus contrôlable, tout doucement, il y a le fait vraiment que ça va prendre des proportions un petit peu plus réduite, hein, et vraiment vous allez avoir une distinction un peu plus fine entre vos projets porteurs et vos chimères, y compris sur le plan sentimental. Ça peut être des chimères sur le plan professionnel, hein. Il y a un petit peu l'idée d'un rôle social qu'on est en train un petit peu d'exagérer, c'est ampoulé, c'est dans l'emphase, et petit à petit on comprend que finalement, bah oui, on s'ennuie à force d'être dans quelque chose toujours à s'imaginer dans la perfection, alors ou alors parfois c'est le contraire, hein. Ça peut être ampoulé, c'est parfois en sens je ne vaux rien, je suis nul. Au bout d'un moment, ça peut être le fait aussi de se respecter un peu plus. Donc il y a vraiment l'idée donc de juste mesure, hein. On n'est pas forcément le numéro un, mais on n'est pas forcément le plus nul, hein. Et donc il y a le fait par rapport à la lune noire de se dire bah il y a du travail, il y a des choses à effectuer, et il y a l'idée un petit peu d'avoir un peu plus de modération et de gagner dans le bon sens, dans la rationalité, et de se dire qu'après tout, bah oui, il y a des choses accessibles, il y a des choses atteignables, faciles, pourquoi pas sur le plan financier, sur un plan administratif, j'ai le droit de le faire, je suis peut-être pas forcément toujours dans un devoir, dans l'idée de me sacrifier, et après tout, oui, hein, c'est bien. Donc peut-être, hein, il y a un petit peu l'idée, donc oui, moi je suis bien, j'ai des qualités, et peut-être que je donne toujours aux autres parce que j'ai certaines qualités, et ben c'est bien aussi de tout doucement se rendre compte que les autres aussi peuvent faire. Hein. Ça peut être sur le plan financier, peut-être que vous donnez beaucoup, mais au final, eh bien peut-être que c'est bien aussi de laisser la place aux autres. Jusqu'au 11 novembre, vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Junon, Junon qui va rejoindre la lune noire, donc les deux en balance. Donc cela peut correspondre à de bonnes résolutions. Encore une fois, l'idée donc d'être dans la juste, oui l'équilibre, hein, dans le sens qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux laisser de côté, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est lumineux, qu'est-ce qui est plutôt à éviter. Hein, c'est un petit peu les choses qu'on veut mettre de côté, hein, qu'on veut, oui. Donc il y a l'idée un petit peu aussi de sevrage entre guillemets, de ce qui vous hante par rapport à un moral qui est pas toujours au top, par rapport par rapport à une addiction, par rapport à une certaine nostalgie, par rapport à un manque affectif. Et l'idée de se dire, je vaux mieux que ça, je vais m'en débarrasser, je peux ne pas non plus me reconnaître, ce n'est pas l'essentiel de ma personnalité, de mon individualité. Il y a le fait vraiment par rapport à la lune noire et à Junon, de se démarquer et de se dire, oui, je le fais aussi pour être plus lumineux, pour être plus à même de comment dire ça oui, d'être dans la communion, d'être dans le fait dans la pas forcément la respectabilité, mais dans le fait effectivement d'être dans la fusion, d'avoir des liens affectifs un peu plus solides. Donc il y a l'idée aussi de mieux comprendre ses proches, de mieux comprendre l'attente de ses proches, la patience des uns et des autres. Donc il y a le fait vraiment de répondre à l'appel, hein, de répondre présent par rapport à certaines demandes, des demandes qui traînaient depuis quelque temps, mais un peu plus de lucidité, il y a un petit peu plus de... Oui, vous réalisez que effectivement, bah, on vous attend, on est sympathique avec vous, on vous attend gentiment, donc, eh ben oui, vous allez un peu plus, voilà, ça va faire tilt pour être un peu plus, pourquoi pas sur le plan sentimental, être un peu plus dans l'union. Du 6 novembre au 13 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Donc cela peut être, alors,
peut-être correspondre à des petits rappels à l'ordre. Alors peut-être de votre part aussi, c'est pas forcément de l'autre, hein, des petits rappels à l'ordre, tout simplement puisque on a peut-être une tendance à vous infantiliser. On vous prend peut-être un petit peu de haut, y compris sur le plan professionnel. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on vous mâche le travail, qu'on vous fait du bien pour que, et un petit peu, on vous attend. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée que ça peut vous aider, ça peut vous donner un petit coup de pouce. Donc il y a un petit peu l'idée de ne pas non plus se laisser faire, de pas non plus trop à chaque fois qu'on vous prépare les choses, un petit peu comme un petit bébé qui reçoit un petit peu sa bouillie. Donc non, vous pouvez manger les aliments par vous-même, et d'un petit peu que vous savez vous servir d'une fourchette et d'un couteau, un petit peu ça l'idée, vous savez vos propres armes. Donc voilà, gentil, hein, gentiment, mais bon, c'est quand même à vous de vous débrouiller sur certains points. Vous savez faire. Peut-être que la lune noire pourrait vous faire réagir. Bah non, c'est évident. Vous savez vous débrouiller. Vous n'êtes pas nul. C'est un petit peu ça l'idée. À partir du 13 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, qui va peut-être traduire une recherche de perfection, le fait de vous sentir intouchable. Tout ce que je vais entreprendre, ça va être correct. C'est bien, c'est indiscutable. Voilà, je pose cela, la pile de travail, effectuée, réalisée, dans l'ordre alphabétique, il n'y a pas de souci, tout est pointé de A à Z, tout est sur ordinateur, c'est bon, c'est impeccable. Voilà. Est-ce qu'on vous en demande autant à ce niveau-là? Posez-vous la question. Donc, il y a un petit peu l'idée de ne plus entendre ce qui peut être critiquable. Voilà, il y a un petit peu l'idée à ce niveau-là. Donc, il y a un petit peu aussi donc ce besoin de faire vos propres expériences. Allez-y, ne vous laissez pas trop aller vers une forme par une forme de jugement entre ce qui est bon, ce qui est mauvais à faire, ce qui est bon à suivre, hein, ce qui est mauvais, ce qu'il ne faut pas suivre tout simplement. Donc il y a un petit peu l'idée de vraiment de vous rendre compte tout simplement que c'est pas vraiment ce que l'on attend, qu'il y a peut-être des rendus, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, pourquoi pas au niveau de certaines relations affectives, qui ne seront pas celles que vous attendez, parce qu'on vous attend à un autre endroit. Il y a vraiment l'idée de vous sentir un peu plus naturel. Oui, c'est bon, hein. Et par rapport à Neptune, hein, qui vous permet d'avoir un idéal de vie, eh bien, croyez-y à cet idéal. Vous avez un rôle magnifique à jouer. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large, donc à ce niveau-là.